et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les pilons de poulet. Donc oui, j'ai décidé aujourd'hui de célébrer les pilons de poulet parce que premièrement, en Amérique du Nord, le poulet et la volaille, c'est la viande la plus populaire, plus mangée. Les gens aiment ça, le poulet et la dinde. Et les pilons de poulet sont tellement populaires dans plusieurs sortes de cuisines, surtout, comme je dis, nord-américaines. Le poulet frit, les gros pilons de dinde aussi dans les foires américaines. Puis on peut utiliser les pilons dans plusieurs façons, au four, barbecue, frit, comme j'ai dit, mijoté. Puis ce que moi, j'aime des pilons de poulet, c'est que, en fait, moi, j'aime les coupes de viande, les coupes de poulet où est-ce qu'il y a un os. Parce que l'os, ça garde la viande, ça maintient une qualité comme ça reste juteux. En fait, ça reste juteux grâce à l'os, grâce à la moelle à l'intérieur. C'est pour ça que souvent, une poitrine de poulet, c'est plus difficile à cuire ou des fois, ça devient sec parce qu'il n'y a pas d'os dedans. Les pilons de poulet, c'est tout le temps une valeur sûre parce que ça reste tout le temps juteux. Donc, devant moi, j'ai une assiette de pilons de poulet. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer trois façons de les mariner, de les préparer. Puis on va les cuire, les trois façons, on va les cuire au four. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai mon assiette de pilons de poulet. Et cette fois-ci, je vais garder la peau. Normalement, en fait, pas normalement. Des fois, j'enlève la peau. Si c'est un plat plus mijoté, je vais enlever la peau parce que de toute façon, ça va pas devenir croustillant. C'est du gras saturé. Mais quand je le fais au four, on a besoin de la peau aussi pour protéger la viande, la chair. Puis ça devient croustillant, donc c'est vraiment une bonne texture. Donc, vu qu'on va le cuire au four, on va garder la peau. Donc, ici, j'ai 3 bols parce qu'on va faire 3 préparations, 3 marinades différentes. Première marinade, ça va être vraiment trop simple. Sauce soya, huile et gingembre. Donc, je vais commencer tout de suite. Et pourquoi j'ai 3 bols? Parce qu'en fait, avant de le mettre sur le poulet, évidemment, il faut le goûter, voir si c'est assez bon, si c'est on a besoin de plus de sel, moins de sel, plus de citron. Donc, on a besoin de goûter avant que ça touche le poulet. Hein? OK. Donc, OK. Vous me connaissez, je fais tout le temps ça à l'œil. Je vais essayer de mettre part égale de sauce soya et miel. 2. J'essaie de remplir la cuillère, mais ça ne veut pas couler parce que c'est trop collant. OK, je vais faire ça comme ça. De toute façon, je peux rajouter après. Mais râper le gingembre, comme j'aime ça, faire tout le temps. Puis cette marinade, c'est simple. C'est juste sauce soya, le miel et un peu de gingembre, beaucoup de gingembre. Mais j'aurais pu mettre aussi un peu d'ail, poudre d'oignon, même l'huile de sésame, ça serait bien aussi. Mais je garde ça simple. Des fois. Puis des fois, simple, c'est bon. Hein? Souvent, simple, c'est bon. Hein? OK. Quand même beaucoup de gingembre. OK. Comme ça. OK, j'ai mélangé. Oh, je vois déjà que c'est très collant. OK. Puis ici, dans cette marinade, je ne vais pas mettre de sel parce que la sauce soya, c'est salé. Et je vais peut-être pas mettre de poivre, mais je vais voir. Peut-être parce que le gingembre, c'est un peu comme piquant, hein, n'est-ce pas? OK. Laisse-moi goûter.
C'est bon. Très, très, très bon. Tout ce que je vais faire, en fait, c'est juste rajouter un tout petit peu de sauce soya. Pas parce que c'est pas assez salé ou pas assez goûteux en sauce soya. Je veux juste que ça soit un petit peu plus liquide. Juste une petite splash comme ça. Oui, parfait. OK. Donc, marinade numéro 1, c'est fait. OK? Good. Mettre ça là. Deuxième chose que je vais faire un genre de marinade sèche, juste des épices. Il n'y a pas de liquide dedans. Qu'est-ce que j'ai ici? Ça, c'est le mélange. En fait, c'est des épices pour poulet. Hein? Ça se vend à l'épicerie, des épices déjà faites pour le poulet, mais ça ne va pas être l'ingrédient plus dominant. Hein? Je vais mettre un petit peu. Comme ça. C'est correct. Comme ça. Après ça, parce que je vais avoir comme des saveurs un petit peu légèrement Tex-Mex. Donc, je vais mettre... Ça, c'est du paprika fumé. OK. Ça, c'est la poudre d'ail. Et ça, vu que c'est une marinade sèche, donc il n'y a pas de liquide, je veux un goût citronné. Donc là, je vais mettre du sumac. OK, donc le sumac, c'est très citronné. OK. OK, donc ça, c'est déjà fait, comme ça. Un peu de sel et poivre. Un peu de sel... de poivre. OK. Donc, je vais continuer à mélanger ça à un autre marinade à faire. Pour toute la pause, on va faire l'autre marinade, puis on va continuer avec notre célébration des pilons de poulet. Donc, on est tout de suite. Alors, notre deuxième marinade, assaisonnement pour... le poulet, les pilons de poulet, c'est prêt. Je vais juste goûter. Ça goûte fumé, l'ail. Peut-être un petit peu plus de sumac parce que je goûte pas le goût citronné. Comme ça. Ça va être bon. OK, donc deuxième marinade, deuxième préparation, mettre ça de côté ici avec ça. OK. Ça va être très bon. Et la troisième façon, la troisième marinade qu'on va faire, ça va être plus doux. Ça va être juste du citron. Sel, poivre et un peu des fines herbes qui sont plus douces. Comme ici, j'ai le mélange d'épices italiennes avec de l'origan. Donc, c'est très, 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 très doux. OK, donc... pour les pilons de poulet et pour le poulet en général, il y a tout le temps un mythe. Il y a tout le temps un mythe qu'il faut laver le poulet. Laver le poulet. Puis c'est très... je sais dans les Antilles, parce que mon père vient de Trinidad, que toute la famille, du côté de mon père, ils lavent le poulet avec du jus de citron. Donc, n'importe quel morceau de poulet, avant de le cuire, ils vont vraiment le frotter avec du jus de citron. Ils vont le rincer, le frotter encore avec du jus de citron, jus de lime. Je sais aussi que, je pense que aussi les Haïtiens font ça. C'est très antillais. Mais, même si je suis antillaise, je dois vous dire que c'est pas nécessaire de faire ça. J'ai brisé les traditions de ma culture parce qu'en fait, juste frotter du poulet cru avec du citron, ça va pas enlever les bactéries. C'est vraiment la cuisson qui va tuer les bactéries. Okay? Donc moi, désolée à mes ancêtres, désolée à toute la famille antillaise qui sont décédées, mais je ne lave pas mon poulet avant de cuire le poulet.
Je le frotte pas avec du jus de lime, avec du jus de citron. Je cuis bien comme il faut, mais je ne lave pas le poulet avant. Puis l'autre chose, c'est que avec le processus de vraiment de laver, puis de frotter, puis de rincer, les petites éclaboussures, les petits splashes d'eau, puis du jus de poulet, là, ça peut causer, ça peut contaminer les surfaces, ça peut contaminer le comptoir. Donc, il faut faire vraiment attention avec ça. Donc, pas besoin de laver le poulet avant de le cuire. J'espère que les gens ne vont pas être fâchés avec moi. OK. Donc, là, j'ai fait, c'était combien? 3 citrons? 3 citrons. Ouais. Je vais quand même mettre beaucoup d'épices, des mélanges italiennes et l'origan, parce que c'est vraiment des fines herbes qui sont douces, hein? Elles ne sont pas trop relevées, elles sont douces. Donc, sel et poivre. Mélanger encore et goûter. Okay, donc, le four est préchauffé à 375 et je vais les cuire au four pendant 40 minutes, 45 minutes, quelque chose comme ça. OK? Je vais juste goûter. OK. Juste goûter. Parfait. OK. Non, j'ai mes 3 bols. Puis avant de les faire cuire au four, je veux quand même que ça marine, que ça prenne goût des marinades, des mélanges qu'on a fait. Donc, c'est pour ça que j'ai ici mes petits ziplocs, mes petits sacs en plastique avec la fermeture éclair. C'est tellement facile de mariner son poulet, les pilons de poulet, dans des sacs comme ça. OK. Je vais vous montrer comment faire. C'est un petit peu comme, j'allais dire que c'était populaire dans les années 80, mais je pense que c'est toujours populaire, les shake and bake, les petits sachets qu'on mettait dans un sac Ziploc, puis on mélangeait tout le monde ensemble. OK. Donc, combien de pilons j'ai? Je vais les diviser comme ça. 1, 2, 3. Comme ça, je pense que j'ai assez. 3 chaque. 1, 2 et 3. Et encore. OK, il y a un petit extra ici. 2, 3 et 4. OK, qui va avoir l'extra ici? Hein? Peut-être le mélange ici d'épices. OK, mettre ça ici. OK, donc, je vais vous montrer comment c'est facile. Ça, c'est le sac avec 4 pilons. OK, je vais mettre le mélange ici d'épices qui sont... pas de liquide, le mélange sec. Ça. Et c'est vraiment comme le shake and bake qu'on connaît, hein? Comme ça. Voilà. OK, vous avez l'idée? L'autre, ça va être notre mélange de sauce soya, gingembre et miel. OK, attends, je vais juste... mettre un peu de miel sur la cuillère. Hein? Des choses. Mélanger tout le monde ensemble. Ça, on va tout le monde ensemble. OK, vous avez l'idée. Et troisième mélange, jus de citron, sel, poivre et mélange d'épices italiennes et l'origan. Trop simple, trop bon. OK, voilà. OK, donc j'ai mis 3 sacs ici et je vais les mettre au frigo pendant minimum une demi-heure. Si vous avez plus de temps, si vous voulez faire ça la veille, tant mieux. Puis après ça, ça va aller au four à 375 pendant 40 à 45 minutes. Revenez tout de suite après la pause, on va faire un petit accompagnement pour nos pilons de poulet. Donc, revenez tout de suite.
Alors, j'ai sorti mes pilons de poulet du four. Ils sont chauds. Donc, je vais juste vous montrer. Donc, les 3 sortes qu'on a faites. Ici, c'était le mélange d'épices sèches, hein, aucun liquide. Ici, c'était avec le jus de citron avec les épices douces. Donc, mélange d'épices italiennes avec l'origan. Et ici, c'était la sauce soya, miel et gingembre. Donc, ça a l'air très, très, très bon. C'est chaud, mais je laisse ça ici. Puis on va faire quelque chose juste pour accompagner notre poulet. Puis, qu'est-ce qui marche tout le temps avec, à côté d'un morceau de poulet? C'est la salade de macaroni. Donc, ici, j'ai déjà cuit le macaroni, puis c'est froid. Donc, je vais juste continuer à faire ma salade de macaroni. Là, vous allez voir, bien là, vous voyez déjà que j'utilise un oignon blanc. Souvent dans les salades de macaroni, salade de pâtes, n'importe quelle salade de pâtes, salade de légumineuses, normalement, on utilise l'oignon rouge et souvent, je préfère ça. Mais aujourd'hui, je vais utiliser l'oignon blanc, mais juste, regardez, c'est un petit oignon, je vais seulement utiliser la moitié. Hein? Et je vais essayer vraiment de faire des mini cubes. Hein? Parce que même si on n'utilise pas beaucoup d'oignons blancs, c'est quand même l'oignon blanc, c'est beaucoup plus puissant hein, que l'oignon rouge. Oups. OK. OK. C'est... OK. Puis juste pour être sûr que c'est bien haché, parce que on veut pas des gros morceaux d'oignon blanc quand même. OK. Pas pire. OK. Je vais mettre ça directement dans le bol. OK. OK. Un petit carotte, mini carotte ici. C'est vraiment petit, c'est mince. Donc, encore pas beaucoup de carottes. Juste pour donner un peu de texture et un peu de couleur. Il y a quelque chose avec le poulet et la salade de macaroni. Je sais pas, c'est comme un classique. Là. Peu importe comment c'est assaisonné le poulet, là, salade de macaroni avec du poulet, c'est tout le temps gagnant. OK, donc ça, je vais faire en petits cubes aussi. Je vais faire des bâtonnets comme ça et je vais les couper en mini cubes. Oups. OK. Ça aussi. Je vais mettre aussi du céleri, mais aujourd'hui, j'en ai pas. Donc, tout simplement, je vais pas mettre de céleri. OK. OK. Donc, directement dans le bol aussi. OK. Et du jus de citron. Ça. Ouais. OK. OK. C'est bon. Sel, poivre, évidemment. OK. Sel, poivre. Et pour l'assaisonner encore plus, ce que j'aime mettre, c'est de la nette. La nette séchée, si vous avez la nette prête, c'est mieux. OK. OK, ça c'est bon. Et évidemment, la mayonnaise. Hein? C'est pas une salade de macaroni s'il n'y a pas de mayonnaise. Hein? Donc, je vais commencer avec juste quelques cuillerées. Parce que très franchement, j'ai tendance à mettre trop de mayonnaise parce que j'aime ça. J'aime trop la mayonnaise. Mais il ne faut pas que ça soit une soupe hein, de mayonnaise. Hein? Donc, juste mélanger ça. Il faut le goûter. Puis peut-être rajouter la mayonnaise, peut-être non. Je vais voir.
Puis ça, vous fait servir à la température de la pièce ou sinon frais. Il faut mettre au four. Il faut mettre au frigo avant. Hein? OK. OK, je pense qu'en termes de mayonnaise, ça a l'air assez crémeux. Je pense que c'est parfait comme ça. OK, je vais goûter. Je vais ajuster l'assaisonnement si je pense que c'est nécessaire. OK, je vais mettre ça au frigo. Puis, au retour de la pause, qu'est-ce qu'on va faire? On va goûter tout ce qu'on a fait avec notre vedette, des pilons de poulet. Donc, revenez tout de suite. OK, donc j'ai hâte parce que c'est le moment de la dégustation. Puis j'ai vraiment beaucoup à déguster. Hein? Donc, j'ai les 3 sortes de pilons de poulet, les 3 marinages. Je vais mettre chacun sur mon assiette. Oh boy! Ça, c'est un souper hyper protéiné. Hein? C'est des mots de diététiste. Hein? OK. Puis aussi, une salade de macaroni. Je sais ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a pas de légumes. Vous avez raison. Mais c'est pas grave. OK, donc je pense que je vais commencer avec le plus doux, puis après ça va augmenter plus épicé. Donc ça, c'est le jus de citron avec des fines herbes. C'est bon parce que ça goûte citronné. Parce que ça a été dans le sac pendant longtemps. C'est vraiment bon. Avec un peu d'œuf. Salade. Ça, c'est bon aussi. Parce qu'il y a du citron là-dedans. Citron avec citron. C'est vraiment bon. OK. Ça, c'est le sauce soya avec le miel. Hein? Ça aussi, c'est bon. Salé et sucré. Délicieux. Une bouchée de salade, hein? Juste pour nettoyer le palais. Hein? C'est bon. J'aime vraiment ça. Sucre salé, c'est vraiment bon. Après ça, notre mélange d'épices, notre marinade sèche. Hein? Un peu comme un barbecue. Ça, j'aime ça. Le goût fumé, du paprika fumé, tellement bon. Vraiment. Je suis comblée. J'aime tout. J'ai pas un qui... J'ai pas de préféré. Vraiment bon. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration des pilons de poulet. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire tout ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencesidney.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!